Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1067 de One Piece. Oui, parce que le JR5 approche, les amis, donc je me suis mis à regarder les épisodes, et puis en plus, on n'a plus de chapitres par rapport à One Piece, donc les amis, il est temps de regarder un peu les épisodes, comment c'est animé et tout, et je dois dire que c'est plutôt pas mal. En réalité, je m'attendais pas à ce résultat-là. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps par rapport à sa souffrance de Big Mom. Hein. Faut quand même se dire que là, Kid, il envoie son fameux rayon là, ces fameux rayons laser qui durent pendant un moment sur Big Mom. Et même, tu vois que il y a l'eau qui met cette espèce de bulle pour la mettre sous silence pour qu'elle ne puisse pas parler. Ça, je ne savais même pas que Kid avait ce pouvoir. J'ai l'impression que ça a été inventé, ça. C'était pas dans le chapitre, en tout cas, dans le manga. Mais en tout cas, dans le manga, c'était pas autant détaillé. Moi, je trouve que c'est l'un des défauts de One Piece, c'est que dans le chapitre, les mangas, la version papier, voilà, on n'a pas ce niveau de détail. Il y a plein de cases où on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, dans l'animé, bah, c'est vraiment détaillé. Là, t'as vraiment ce passage où l'eau enferme Big Mom dans sa bulle, où elle ne peut pas parler, où on ne peut plus l'entendre, parce que dans ses derniers retranchements, elle a essayé de faire perdre des années de vie aux autres, mais en fait, finalement, il y a l'eau qui avait la fameuse bulle anti-bruit pour empêcher la personne de parler, d'être entendue du moins, et du coup, tu vois que l'eau, en fait, sa bulle room a plus de pouvoir qu'on ne le pense, parce que moi, je pensais que dans cette zone, t'étais vraiment capable de faire déplacer des objets dedans ou de faire sortir des trucs. Enfin, son pouvoir est déjà très compliqué de base, celui de l'eau. Alors que celui de Kid, tu peux rassembler juste les métaux. Mais avec ces métaux, tu vois qu'il a quand même une certaine ingéniosité pour pouvoir créer des gros guns, des canons laser et envoyer des putains de rayons sortis de nulle part. Et finalement, est-ce qu'il s'y connaît en ingénierie? C'est une question aussi que je pose. Ou est-ce que c'est du haki pur? Parce que c'est peut-être des métaux qui permettent d'envoyer du haki. Mais en fait, on ne sait pas comment l'eau est capable d'envoyer ces fameux rayons laser. Mais bref, c'est pas grave. C'est pour le côté voilà badass et tout. On va dire qu'il s'y connaît et qu'il est capable de créer des engins mécaniques assez puissants pour balancer des gros rayons. Mais tu vois, ça, moi, j'aurais plus dit que ça aurait été plus Franky qui aurait été capable de créer un gros gun capable d'envoyer des rayons, alors que l'autre n'utilise que des capacités de métaux. Donc en plus, s'il a cette capacité ingénieur de pouvoir créer des armes, je trouve que ce serait cheaté, quoi. Mais bref, le fameux combat a duré très longtemps. Moi, j'ai trouvé que c'était une sacrée Zumba, que Big Mom tombe pendant 10 ans, qu'elle a eu le temps de se remémorer l'histoire de Roger, qu'est-ce que le One Piece. D'ailleurs, moi je vous le répète, ma théorie c'est que le One Piece est le chapeau de paille. Et là on peut le voir encore une nouvelle fois, c'est que le chapeau de paille, il est dans le générique, il est au niveau du logo, il est encore partout. Donc en fait, Oda il est en train de nous le rappeler à chaque épisode, boum, le One Piece, le chapeau de paille, le chapeau de paille. Et là, vous pouvez pas faire les étonnés lorsque ça arrivera. Quand il va annoncer qu'en fait le One Piece c'est le chapeau de paille, vous pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Parce qu'à chaque vidéo, je vous le répète, c'est le chapeau de paille, le One Piece. C'est le symbole, le rêve de faire le tour du monde. Il faut qu'il y ait quand même un symbole derrière. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que dans cet épisode, Big Mom a voulu rappeler le symbole du roi des pirates, du moins du One Piece. C'est que si Roger, on a eu son image qui rappelait à la course du One Piece, j'ai caché mon trésor, allez-y, allez le chercher. C'est pour évoquer cette passion, ce rêve d'aller faire le tour du monde, ce voyage. Enfin, voilà, tu as tout cet aspect derrière qui est super important et qui fait que les jeunes continueront à rêver, continueront à voyager. Et c'est ça qui a posé problème à Big Mom, c'est que les jeunes, tu ne peux pas les empêcher de rêver, de voyager, de faire le tour du monde. Voilà, chacun a ses rêves, évidemment, mais c'est ce qui a posé problème à Big Mom. Mais je trouve que le gros problème lors de sa mort, là, c'est qu'elle tombe comme ça, elle se remémore de ça par rapport à Roger, elle voit même la ville où il y a les gens qui sont heureux, qui font la fête, et ça lui rappelle son passé. Et je me suis dit, peut-être qu'au niveau du développement de personnage, peut-être que Big Mom se serait dit, ah oui, moi, ma personne, quand j'étais avant, c'était quelqu'un qui prenait du plaisir juste en souriant, juste sur des choses faciles de la vie. Finalement, quand je vois ces jeunes qui sont en train de rêver, en train de prendre du plaisir à voyager, peut-être que Big Mom aurait pu évoluer et se dire, en fait, moi, finalement, ce qu'il me faut, c'est la même chose. C'est de voyager tranquille, de profiter de la vie. Et peut-être que, justement,
elle aurait pu survivre, évoluer et être de nouveau en jeu et d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que là, Big Mom, c'est l'impératrice qui semble être méchante. Moi, je m'attendais peut-être que derrière cette tombée hyper lente, elle aurait pris conscience de certaines choses, qu'elle aurait pu évoluer et qu'au final, on la reverrait. Mais là, a priori, on ne sait pas si on la reverra, évidemment, parce qu'elle tombe net dans la lave. En tout cas, lorsqu'elle était dans la bulle, elle était un peu en souffrance, mais je me dis, c'est quand même l'impératrice, ils ne l'ont pas, a priori, porté de coups mortels. Moi, a priori, si elle tombe dans cet état dans la lave, pour moi, elle ne meurt pas. Pour moi, Big Mom est toujours en vie. Donc, pour moi, la théorie, c'est qu'elle revienne, qu'elle ait évolué après tout ce discours, et qu'on la reverra, mais pas en tant que Yonko, pas en tant qu'impératrice, mais en tant que pirate lambda, en fait. Puisque maintenant, comment dirais-je, les Yonko ont changé. Maintenant, c'est la nouvelle ère de la piraterie. Il y a les nouveaux qui ont pris, justement, t'as Luffy qui devient le nouvel empereur. T'as toujours les Shanks, t'en as d'autres maintenant. Voilà, si vous avez vu les chapitres, vous savez qui sera Yonko, mais bref, on a des nouveaux Yonko de la nouvelle génération. Et donc, pour moi, Big Mom fait partie du passé. Donc, pour moi, je pense pas qu'elle soit morte. Je pense qu'elle va revenir. D'ailleurs, on l'a vu avec ceux qui ont vu le film Red. Pour moi, il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas canon ». En vrai, c'est quand même canon, les gars. Faut arrêter avec cette histoire de canon, pas canon. C'est canon. En général, toutes les œuvres sont canon. Même si Oda a dit « Oui, mais en fait, nanani ». Enfin, pour moi, ça reste quand même canon. Et je pense qu'on reverra Big Mom, mais ce n'est qu'une théorie. Évidemment, il se peut qu'on ne verra pas Big Mom et qu'elle soit vraiment morte. D'un autre côté, ça voudrait dire que si elle tombe juste dans la lave avec son état actuel, parce qu'elle est quand même affaiblie, mais pas tant que ça, on voit qu'elle a le temps de faire sa Zumba, de se rappeler de Roger, elle a quand même la capacité encore de déployer sa capacité d'absorption d'années, de vie, tu sens qu'elle est encore capable de parler, elle est quand même mal en point, mais elle n'est pas KO non plus. Tu vois, elle est en train de regarder au loin, oh là là, la ville, les gens font la fête, je me rappelle de mon passé nanani. Donc là, si sous cet état-là, elle tombe juste dans la lave et qu'elle meurt, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire déjà qu'Akainu, oui, Akainu, la lave évidemment, soit plus fort que prévu et que peut-être qu'il soit à niveau Yonko, Parce que finalement, s'il suffit qu'un Yonko tombe dans de la lave en étant encore en capacité de se battre, ça voudrait dire qu'Akainu, avec sa lave, voilà, il a un avantage certain et qu'il serait capable d'abattre un Yonko juste avec sa lave, c'est tout. Donc là, je serais surpris que Big Mom perde. Moins que, voilà, on verra par la suite si elle est vivante ou pas. Mais moi, déjà, je fais ma prédiction, comme quoi elle est toujours en vie, et toujours ma prédiction, comme je le disais, par rapport à One Piece, que ce n'est autre que le chapeau de paille. Évidemment, il se peut que je me trompe, les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. En tout cas, super épisode, j'ai bien apprécié. Et on se retrouve pour le Gear 5, évidemment.